Coucou à tous! Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo. À chaque fois, je me dis je vais en faire une et puis j'ai pas le temps. Ou enfin bref, voilà. Aujourd'hui, je me pose et je fais cette vidéo pour parler de quoi? Comme d'habitude, je vais partager des choses dans lesquelles je me suis observée moi, des choses que j'ai travaillées en moi. C'est pour ça que je peux me permettre d'en parler. Sinon, je ne fais pas. Comme d'habitude. Qu'est-ce que j'ai observé ces derniers temps? J'ai observé que bien souvent, on attend toujours d'avoir plus. Je ne sais pas si ça t'arrive, toi, de prier. Je m'entends. J'utilise le mot prière parce que c'est ce qui est le plus courant, mais on va dire de demander de l'aide à plus grand que toi. Tu sais, de temps en temps, même si t'es pas croyant, même si, voilà, ça peut être que tu demandes de l'aide à la vie, à l'univers. Personnellement, moi, c'est ce que je fais. Tu vois, de te dire, ok, je sais pas, moi, ça peut être quoi comme exemple? Voilà, je sais pas, oh, j'en ai marre qu'il se passe ça dans ma vie, allez, aidez-moi, est-ce que ça avance, est-ce que, voilà, boum, hop, c'est, voilà, t'as manifesté quelque chose pour plus grand que toi, pour qu'on t'aide, en fait. Ok. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a toujours tendance à demander d'avoir plus. À demander de recevoir. C'est ça, on a toujours envie de recevoir plus, d'avoir plus de choses. Ok. C'est bien de vouloir avoir plus et que des choses avancent et que voilà, très très bien. Maintenant, et toi, qu'est-ce que tu peux avoir à offrir, en fait? Toi, qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça avance? On va toujours chercher la solution à l'extérieur de nous. On va toujours chercher l'amour à l'extérieur de nous. On va toujours chercher la reconnaissance à l'extérieur de nous. On va toujours chercher les solutions à l'extérieur de nous. On va toujours chercher le respect à l'extérieur de nous. Ouais, j'en ai marre, les autres ils me respectent pas, j'aimerais bien que tu respectes un petit peu plus. On va tout chercher à l'extérieur en fait, toujours. On va chercher les compliments à l'extérieur. On aime bien quand on nous dit qu'on est gentil, qu'on est quelqu'un de bien, qu'on est belle, qu'on est beau. On aime bien quand on nous le dit à l'extérieur. Alors oui, ça fait plaisir. Mais en fait, pourquoi tu n'y crois pas déjà toi-même en fait? Pourquoi tu vas pas chercher cet amour que tu as en toi? Parce que tu en as de l'amour, c'est juste que tu le regardes pas. Tu es bien capable d'en donner aux autres. Tu vois, c'est pas comme si ta boîte à amour était vide. C'est pas comme si ta boîte à respect était vide. C'est pas comme si ta boîte à reconnaissance était vide. Parce que tu arrives à le distribuer aux autres. Donc tu as tout ça en toi déjà. Ça existe en fait. Pourquoi tu t'en donnes pas un peu à toi, en fait? Tu as des petites réserves d'amour, des petites réserves de respect, des réserves de reconnaissance, des réserves de tout, en fait. Tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi, dans ton corps. À un moment donné, pourquoi tu t'en donnes pas un peu à toi? Tu vois, avant de prendre et de donner aux autres, saupoudre-toi un petit peu et après, tu donnes ce qui reste aux autres, en fait. Parce que les autres, ils en ont aussi en eux. Le problème, c'est qu'ils s'en donnent pas forcément non plus à eux. Alors je me dis, et si chacun se saupoudrait déjà soi-même de ces petites réserves, est-ce que le monde n'irait pas un peu mieux? C'est une grande question, ça. Hein. Je pars dans des trucs. Mon but n'est pas du tout de sauver le monde. J'en n'en ai pas les capacités, je n'en ai pas l'envie. C'est une trop grosse mission pour moi toute seule. Mais je veux dire, justement, si moi je commence à me donner de l'amour toute seule, si moi je commence à me donner de la reconnaissance toute seule, si moi je commence à me donner du respect toute seule, si moi je commence à me donner de l'attention toute seule, si moi je commence à me donner du bien-être toute seule, si moi je commence à m'occuper de moi et à me regarder, à m'observer et à apprendre à me connaître toute seule, et que j'arrête de pointer les autres parce qu'ils ne le font pas pour moi, on est d'accord que je vais jeter moins de négatifs autour. Donc vibratoirement, du fait que moi je serai comblée de tous mes besoins par moi-même, je vais forcément, parce que mes réserves sont assez grandes, parce qu'on est tous faits comme ça, je vais forcément arriver à en donner aussi autour de moi et je vais être forcément moins frustrée, moins en colère, moins triste, moins voilà. Donc je vais rejeter aux autres quelque chose de beaucoup plus lumineux. Je vais forcément être plus souriante, être plus en joie.
Et si chacun d'entre nous fait ça, est-ce que tu ne crois pas qu'à un moment donné, il y aurait moins de prise de tête, il y aurait moins d'agression les uns les autres? Je dis pas qu'il n'y en aurait plus du tout, parce qu'à un moment donné, on a le droit de pas être d'accord et des fois de se faire, d'aller rechercher des choses à l'intérieur, des fois qui viennent gratter et ça vient gratter des choses en nous, mais c'est un autre sujet. Mais là, je parle juste de arrêter en fait d'aller toujours chercher les solutions à l'extérieur en fait. De toujours arrêter d'aller pointer les autres parce que tu trouves qu'ils ne te donnent pas d'amour, qu'ils ne te respectent pas, qu'ils ne te donnent pas de compliments. Tu sais, quand et quand tu mets autant de demandes et autant de responsabilités sur les épaules de tout le monde, c'est lourd en fait. Est-ce que toi, on t'a déjà demandé justement de porter le bonheur de quelqu'un sur tes épaules? Ça fait mal, hein, aux épaules, au trapèze, le haut du dos. T'as l'impression de porter le bonheur de tes enfants, le bonheur de ton mari ou de ta femme, le bonheur de tes parents, parce qu'il faut que tu ailles les voir régulièrement, parce que sinon ils sont tristes et ils te le reprochent tout le temps et tu culpabilises. La joie de tes collègues, il faut aussi que tu le portes, voilà. Et en même temps, eux portent le tien, du coup. Et on porte tous des fardeaux comme ça de tout le monde. Et si chacun se remettait à s'occuper un peu de soi, en fait, tu vois? Comment tu veux apporter le bonheur à l'autre alors que tu ne sais pas ce qui le rend heureux? Et le problème, c'est que lui-même ne sait pas ce qui le rend heureux. Comme toi, est-ce que tu sais vraiment ce qui te rend heureux? Parce qu'en fait, des fois, on a tendance à dire « Ouais, mais mon conjoint ou ma conjointe, il fait jamais des choses que j'ai envie, il fait jamais les choses pour me rendre heureux ou heureuse. » D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse concrètement pour que tu te sentes bien? Est-ce que tu t'es pas déjà dit, finalement, à un moment donné, observe-toi, et est-ce que tu n'as pas l'impression que des fois, il fait des choses pour que tu te sentes bien, ou elle fait des choses pour que tu te sentes bien, et qu'en fait, tu te plains encore. C'est pas encore assez bien. Forcément qu'il se décourage en face. Oh, de toute façon, j'ai beau faire ce que je veux, de toute façon, ça ne va jamais. Ça ne va jamais. Non. En fait, peut-être qu'à un moment donné, lui ou elle ne savent pas, en fait, ce que tu veux. Mais est-ce que toi, tu l'as déjà exprimé, ce que tu veux? Peut-être pas. Et si tu ne l'as pas exprimé, c'est peut-être même parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Mais est-ce que tu l'as déjà déterminé avec toi-même, en fait, à un moment donné? C'est ça la base. Détermine ça, en fait, c'est le point de base. De quoi tu as besoin au niveau de l'amour, au niveau du respect, au niveau de la validation de ce dans quoi tu te sens bien, dans ce que tu mets en place dans ta vie, la reconnaissance. Tu veux te sentir reconnu dans quoi? En faisant quoi? En fait, dis-toi-le tous les matins que tu es fier de ce que tu fais et de qui tu es et de ce que tu mets en place. Si tu ne l'es pas fier, soit c'est parce que tu ne sais pas observer ce que tu fais et que tu ne mets pas assez de valeur dans ce que tu fais, soit c'est parce que tu fais peut-être pas réellement les choses que tu aurais envie de faire. Et c'est ça qu'il faut changer, c'est ta propre perception et c'est ta propre observation de toi. Et j'en reviens toujours à la même chose de toute façon, c'est toujours ça. Regarde-toi, arrête de pointer les autres pour des responsabilités qu'ils n'ont pas à avoir sur ta vie, en fait. Je sais que ça gratte un peu ce que je dis là, mais j'étais encore dans ce schéma-là, dans certains points, il n'y a pas très longtemps. Et à un moment donné, arrêtons de mettre ce genre de responsabilité sur les épaules des autres. On se prend pour qui, en fait, pour faire ça? C'est horrible. On ne peut pas faire ça. À un moment donné, tu vois, tu ne peux pas porter le fardeau des autres et tu ne peux pas prendre ton fardeau et le mettre sur les épaules des autres. En fait, prends tes responsabilités à un moment donné et occupe-toi de ce qui te fait souffrir. Occupe-toi de ce qui te rend malade et de ce qui te rend malheureux. Au lieu de te dire d'aller chercher l'amour ailleurs, dégage déjà ce qui te rend malheureux, malheureuse. Et tu verras déjà que tu verras plus ta coupe d'amour se remplir en fait et de respect et de tout le reste. Voilà. Voilà. C'est ça que je voulais partager aujourd'hui parce que de toute façon, je tourne toujours autour de la même chose, mais c'est toujours ce truc de arrêter en fait de regarder les autres. Quand il y a un problème, c'est toujours soi. J'ai partagé il n'y a pas longtemps une phrase comme ça qui dit que à un moment donné, la solution est toujours en toi. Et si la solution est en toi, c'est que le problème est né en toi.
Et c'est toujours valable, c'est toujours comme ça en fait. Toutes nos souffrances naissent en nous. Et c'est parce qu'on n'est pas capable d'aller les regarder avec honnêteté et humilité, nos souffrances. On n'est pas capable de regarder nos parts d'ombre. Et c'est ça le problème. Donc du coup, on pointe les autres. C'est tellement plus facile d'aller voir les problèmes des autres et leurs défauts aux autres plutôt que de venir regarder les nôtres en fait. Et à un moment donné, c'est ça, il faut faire preuve vraiment d'honnêteté et d'humilité parce qu'on a besoin de se regarder en face et d'accepter nos parts d'ombre. Le tout, c'est pas de se dire « Ok, je suis pas correcte, ok, je me suis vue, c'est pas bien ce que je fais, je suis pas une bonne personne. » Non, 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 non. On a tous des parts d'ombre, on a tous fait des erreurs, on en fera tous encore. Mais en fait, à un moment donné, juste accepte. Accepte que oui, ok, d'accord, je ne m'aime pas assez, je ne suis pas assez en amour avec moi, je ne me respecte pas, donc les autres ne me respectent pas, et j'attends trop que les autres en fait fassent les choses pour moi, ou pensent pour moi, ou j'attends qu'on me valide pour voir si je suis quelqu'un de correct ou pas, ou si ce que je fais c'est bon. Mais en fait, tu sais, quand des fois on demande l'avis aux autres, à votre avis, est-ce que ça c'est bien si je fais ça pour ma vie? Bah, en même temps, je connais pas ta vie, moi. C'est ce que j'explique même des fois quand j'ai des séances de soins ou de guidance, de coaching. Quand les gens me disent « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Je sais pas, moi. Je peux pas te dire ce qu'il faut que tu fasses. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que tu arrêtes de venir me demander à moi, en fait. Et demande-toi, toi, qu'est-ce que tu as envie? Parce qu'il faut. Donne-toi assez d'amour, donne-toi assez de respect, donne-toi assez de confiance à toi tout seul et toute seule pour arriver à regarder en toi et pour arriver à savoir ce qui vibre en toi. Voilà. Il faut arrêter de demander l'avis aux autres tout le temps, en fait. On peut demander l'avis une fois qu'on a pris une décision avec quelque chose. Voilà, là j'ai l'intention d'aller dans cette direction. Je ne sais pas trop s'il faut que je mette en place un peu de cette manière-là, un peu de cette manière-là. Voilà, va demander à quelqu'un qui peut-être va avoir de l'expérience dans la logistique de la manière dont tu veux mettre en place les choses. Peut-être qu'il y a des gens qui ont plus d'expérience que toi sur certains trucs et qui vont peut-être pouvoir t'aider effectivement. Ok, fais ça. Fais ça, c'est bien de demander l'avis sur la logistique et la manière de mettre en place. Mais ce que tu as réellement envie de mettre en place, il n'y a que toi qui peux savoir si c'est bon ou pas. Voilà. Donc, c'est pareil pour tout. Pour tout ce que tu portes en toi, en fait. Tout est toujours à l'intérieur de toi. Toujours. Donc, arrêtons de pointer les autres. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile parce que quand il y a quelqu'un qui vient t'agresser, quand il y a quelqu'un qui se met en colère après toi et que tu ne comprends pas pourquoi, quand tu as quelqu'un qui est toujours en train de t'en foutre plein la tronche à chaque fois que tu le vois, tu comprends pas pourquoi, tu te dis mais qu'est-ce que ça lui apporte quoi? Ok, toi prends la sagesse, prends de la hauteur et dis-toi qu'il fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a, son niveau de conscience et son niveau d'intelligence. Et arriver à prendre le détachement. Parce que si tu t'es donné assez d'amour, si tu t'es donné assez de respect, si tu t'es donné assez d'importance à toi-même, ce que les autres pensent de toi ne te définit pas. Donc ça n'aura pas d'importance et ça va te glisser dessus. C'est un exercice qui n'est pas facile à faire. Très honnêtement, j'arrive à le faire là. Parce que je vis des choses dans mon expérience, justement, qui m'ont incité à le faire. Parce que sinon, là, je serais au fond du trou si j'écoutais tout ce que je peux entendre en ce moment. En fait, je serais au fond du trou. Parce qu'en fait, par moment, on peut m'appuyer sur la tête fort comme ça pour que je ne sois pas bien. Voilà, je ne sais pas en fait pourquoi exactement. Et en fait, ça ne m'intéresse pas de savoir pourquoi certains font ça. Ça ne m'intéresse pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que je reste alignée à moi, à ce que j'ai envie de voir fleurir dans ma vie, à ce que j'ai envie de mettre en place. Et ce que les autres en pensent, en fait, ils ont le droit d'en penser ce qu'ils veulent. Je le respecte totalement, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut qu'ils se débrouillent eux avec ça, avec le fait qu'ils le vivent mal. Et c'est ça, en fait, ce truc de mettre le pouvoir, ton pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre, c'est à toi que ça fait le plus de mal, mais à eux aussi, parce que finalement, quand tu as mis ton pouvoir entre les mains de quelqu'un à un moment donné, et que d'un coup tu reprends ton pouvoir, là, c'est là que tu t'en prends un petit peu, en fait. Et c'est là que la personne ne comprend pas, et c'est pour ça que tu te fais du mal, tu t'es fait du mal à toi avant, et tu fais du mal à la personne après, en fait. Parce que
elle comprend pas trop ce qui se passe. Et c'est normal en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir aussi de la compassion pour la personne là, parce que y a tout qui change et forcément c'est compliqué. Donc il faut comprendre que derrière il peut y avoir des réactions, des schémas qui peuvent être un peu pas terribles à recevoir, mais en même temps c'est pour ça que si tu te donnes assez à toi, tu arrives à te détacher de ce que les autres t'envoient en fait. Le but c'est pas que de te mettre un bouclier, de ne plus rien entendre et de ne plus rien recevoir. C'est juste d'arriver à, quand tu reçois la merde, envoyer de l'amour. Parce que comme tu t'en es donné assez à toi, tu peux en envoyer. Plus tu t'en donnes à toi et plus tu le partages au centuple en fait. Donc à un moment donné, tu reçois de la merde, t'envoies de l'amour. Et c'est ça qui va te rendre plus paisible et plus serein en fait, et plus sereine parce qu'à un moment donné, t'arrêtes de réagir parce que plus tu réagis, plus tu te fais du mal et plus il y a souffrance et plus c'est compliqué. Mais pour ça, il faut d'abord comment je disais tout à l'heure, se saupoudrer soi-même de ce qu'on est capable de donner à l'intérieur de soi. Et en fait, ce qu'il faut vraiment retenir dans ce que je dis là, c'est d'arrêter de se dire que non, mais moi de toute façon, j'ai pas assez d'amour, non, mais moi j'ai pas assez de compassion pour les autres, pour moi, le respect, c'est bon quoi, de toute façon personne ne me respecte, alors pourquoi je donnerais du respect? Tu as tout ça en toi, c'est juste une perception, une vision des choses en fait. Donne-toi d'abord à toi, en fait. Saupoudre-toi de tout ce que tu as en toi qui existe déjà. Et ensuite, tu vas pouvoir gérer pour les autres, avec les autres. Le tout, c'est de reprendre ton pouvoir, de tout remettre à l'intérieur de toi, d'ouvrir les boîtes à l'intérieur pour que ça se répande à l'intérieur de toi. Finalement, c'est un peu comme ça que je le vois. Et le tout, c'est de se souvenir qui tu es avec ça, en fait. Et pour arriver à améliorer tes relations aux autres, tes relations de couple, la relation avec tes enfants, la relation avec tes collègues, la relation avec ton patron, toute la relation à toi et les autres, le je et le nous, en fait, pour arriver à coordonner tout ça, on nous a toujours dit, ce qui compte, c'est la communication et parler avec les autres. Pas dans un premier temps. Dans un premier temps, c'est la communication, oui, mais avec toi-même, en fait. C'est de te mettre en accord avec toi-même et d'arriver à accueillir qui tu es, à te connaître et à te voir, en fait, dans le schéma que tu peux avoir avec les autres. Et là, une fois que tu t'accueilles là-dedans et que tu te connais, tu sais comment interagir avec les autres. Et tu sais comment recevoir, tu sais comment donner. Parce que c'est ça le problème, c'est que l'ignorance de nous-mêmes crée forcément l'ignorance envers les autres. Donc, crée l'ignorance de savoir comment échanger, comment recevoir et comment donner. Parce que si tu ne sais pas ce que tu as à donner, tu ne sais pas forcément comment recevoir ce qu'on t'amène toi. Parce que tu ne sais pas ce que tu as à l'intérieur, tu ne sais pas la place que tu as à l'intérieur. Donc ce qu'on t'envoie, tu ne sais pas où le mettre en fait. Et tu ne sais même pas ce que tu as le droit, ce que tu t'autorises à accueillir ou pas. Parce que tu ne sais pas la place que tu as à l'intérieur de toi. Donc va visiter ton intérieur. Apprends à te connaître en fait. Apprends à connaître ta maison intérieure, savoir les pièces, comment elles sont disposées, ce qu'il y a à l'intérieur, comment ça fonctionne, comment ta maison intérieure fonctionne vraiment. Et à partir de là, tu sauras où aller chercher les choses et à qui les donner ou non. Parce que si tu vois que les stocks ils s'épuisent, tu donnes plus, tu gardes pour toi. Si tu en as, voilà, tu peux donner du moment que tu te donnes à toi avant. Et puis après, tu sais la place que tu as à l'intérieur et tu sais ce que tu peux recevoir et mettre à l'intérieur. Tu sais ce qui est bon pour ta maison intérieure ou pas après. Ce que tu vas recevoir, ah ça non, j'en ai pas besoin, merci, c'est bon, ça je gère toute seule déjà. Hein, la merde que tu m'envoies, j'en ai pas besoin, merci beaucoup. Ma fosse septique est pleine, voilà, merci. Donc ça tu prends pas, hop, non, merci. Il faut savoir poser tes limites en fait. Il faut mettre une clôture autour de ta maison intérieure, mais pas une barricade, une clôture, où ça puisse faire un filtre. Tu prends ce que tu as envie de prendre et tu ne prends pas ce que tu as envie de prendre. Tu as le droit de t'autoriser à mettre des limites. Mais mets pas une barricade parce que sinon il n'y a plus rien qui vient, il n'y a plus rien qui sort. Et c'est là que ça devient compliqué en fait. Voilà. Donc c'est là qu'il faut arriver en fait à aller visiter son intérieur, sa maison intérieure pour voir vraiment ce qui s'y passe. Quels sont tous les personnages qui y habitent. Parce que nous avons plusieurs personnages à l'intérieur. Voilà.
Tu sais, j'imagine toujours le monsieur, madame, tu sais, t'as la madame colère, t'as la madame triste, t'as la madame contrôlante, t'as la madame épanouie, t'as la madame heureuse, t'as la madame coincée, voilà. Ou le monsieur, du coup. Et du coup, c'est ça, il faut aller voir tous ces habitants-là à l'intérieur de toi, dans quelle pièce ils sont et comment ils véhiculent, en fait, dans cette maison. Et une fois que tu as trouvé ça, finalement, c'est comme ça que tu vas pouvoir interagir avec les autres, en fait. C'est ça la base. Donc arrête de toujours aller pointer les autres et aller regarder chez les autres. Et va regarder dans ta maison intérieure ce qu'il se passe. Après, on est d'accord que tout seul, ce n'est pas facile. C'est pour ça que je te propose les soins de libération, pour aller retirer cette barricade et remettre seulement qu'une barrière, une petite clôture joliment fleurie, comme il faut, juste pour filtrer, pour aller voir tous ces monsieur, madame, pour faire connaissance avec tous ces monsieur, madame, en fait. C'est ça qui est important, c'est que je t'aide à aller faire connaissance avec tout ce monde intérieur qu'il y a dans ta maison. Je vais t'aider à visiter en fait ta maison intérieure, les pièces qui sont finalement peut-être douloureuses et qu'il faut rénover, entre guillemets. J'essaie vraiment de faire l'analogie avec la maison, mais voilà. Et puis après, je te propose aussi alors donc les soins de libération, voilà, où je vais chercher tout ça. On va décristalliser ta maison, en fait, justement, de toutes les choses qui ont été stockées, tous les vieux cartons là qui servent plus à rien, qu'il faut dégager pour remettre de la belle déco toute neuve, finalement, pour avancer différemment. Et finalement, avec ça, je te donne les infos pour tout remettre dans le conscient, que tu te rendes compte de tous les cartons que tu as dans ta maison qui ne servent plus à rien, finalement. Et ensemble, il y a 3 semaines de suivi derrière en messagerie, et ensemble, en fait, on va savoir comment déménager tout ça, en fait. De quelle manière on déménage, stratégiquement, comment on va déménager cette maison intérieure, finalement. Dans quel ordre on fait. Quand tu déménages, tu ne fais pas toutes les choses dans n'importe quel sens. Tu commandes pas le camion de déménagement avant de savoir exactement ce que tu as à mettre dedans. Tu vas pas commander la même grosseur de camion selon ce qu'il y a à dégager ou pas. Voilà, tu vas pas y passer le même temps. Ça s'organise. Donc, là, c'est ça que je t'aide à faire, moi, après la libération, avec ces 3 semaines de suivi. Je t'aide vraiment, je suis là tous les jours, tu me poses toutes les questions que tu veux, et je t'aide tous les jours, en fait, à venir prendre de la hauteur ensemble et à te faire grandir tes perceptions pour que tu vois les choses d'une autre manière, sortir ton nez du caca, comme on dit, pour voir les choses d'une autre manière, pour arriver vraiment à avancer différemment. Parce que le but, c'est ça, c'est de pas reproduire les mêmes schémas et les mêmes choses à chaque fois, sinon tu n'auras pas de résultats différents, c'est pas possible, c'est la base. Si tu veux avoir des résultats différents, il faut faire différemment. Il n'y a pas de secret, en fait. Voilà. Donc il faut sortir de sa zone de confort et il faut vouloir mettre des choses différentes en place. Voilà. Tu sais, c'est comme la personne qui veut perdre du poids et qui me dit, bah ouais, mais moi, changer mes habitudes alimentaires, mais à la fois, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. Désolée, mais à un moment donné, si tu manges des plats tout faits et que tu manges de la pizza et que tu manges des conneries comme ça, à un moment donné, tu ne perdras pas de poids, donc il faut que tu changes tes habitudes. Et bien, dans ton schéma intérieur, dans ton mal-être émotionnel et mental, si tu ne changes pas tes perceptions et ta façon de voir la vie et ta façon de voir les choses, tu ne pourras pas aller mieux, c'est pas possible. C'est pas en restant ton nez dans le caca et en tournant toujours les mêmes choses en boucle que tu vas pouvoir avancer, en fait. Donc à un moment donné, voilà, c'est la base. D'accord ? Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Il y a une deuxième chose que je propose, c'est les guidances avec les cartes. Je peaufine en fait les guidances et je me rends compte qu'effectivement il y a quelque chose que j'ai pas envie de faire, c'est de te prédire l'avenir. Je ne sais pas faire ça. Alors, si. Il y a des infos qui me viennent quand je tire les cartes ou quand je suis en soin, il y a des infos qui me viennent de temps en temps. Jusque-là, j'arrivais jamais trop à calquer, savoir si c'était quelque chose qui était là, qui allait arriver là tout de suite ou là plus tard. Voilà, maintenant ça y est, je le maîtrise beaucoup mieux. Mais ça, je fais pas en fait. J'aime pas faire ça. J'ai pas envie de te dire ce qui va t'arriver. J'ai pas envie de te dire si ton chien il va mourir ou pas. J'ai pas envie de te dire si tu vas tomber enceinte ou pas. J'ai pas envie de te dire, je sais pas moi, si ton mari il va sortir de sa maladie ou pas. Tu vois, à un moment donné, je peux pas te dire ça. J'ai pas forcément l'info qui me vient. Et si j'ai l'info qui me vient, de toute façon, qui suis-je pour te dire ça? Parce que tu risques de caler ta vie en fonction de ça. Donc je n'aime pas en fait faire ça. Est-ce que mon mec il va revenir ou pas? Je sais pas en fait, c'est son choix à lui. Donc à un moment donné, je suis qui moi pour te dire ça? J'ai pas envie de faire ça. Il y en a qui le font et qui le font très bien et qui d'ailleurs ont les très très bien. Moi, c'est pas une conviction que j'ai et je n'aime pas faire ça. Qu'est-ce que je fais avec mes guidances? Je vais justement chercher guidance
on va chercher les énergies du moment, on va chercher les blocages qu'il peut y avoir finalement à l'intérieur de toi, vraiment. Finalement, je t'aide à aller voir ce sur quoi tu portes ton attention en ce moment et qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de voir fleurir ce que tu veux voir fleurir dans ta vie. Voilà. Donc, le fait de pointer ça, en fait, je t'aide derrière à prendre de la hauteur et essayer de voir une autre vision. Je ne te donne pas ma vision à moi parce que celle-là, on s'en tape, en fait. Parce que c'est ta vie, donc ma vision, on s'en branle total. D'accord ? Donc, le tout, c'est que je t'aide, toi. Je te fais te poser les bonnes questions pour arriver à avoir une vue d'ensemble et que tu puisses avoir plusieurs visions et que tu puisses voir celle qui te convient le mieux, en fait. Voilà ce que je fais avec mes guidances. Donc finalement, mes guidances, c'est aussi des séances de coaching, en fait, qui t'aident à avancer différemment et à avoir des perceptions différentes. Voilà. Donc, j'ai tendance là à me dire, je vais peut-être les appeler guidance coaching, je sais pas trop encore. Je sais pas donner de nom encore, je sais pas. Je cherche encore. Si tu as des idées, dis-le moi. Mais c'est ça, en fait. Le tout, c'est d'arriver à aller chercher. Donc, finalement, c'est quelque chose que je peux faire aussi pendant les soins. Mais finalement, pendant les soins, je ne te guide pas autant que pendant une guidance de cartes parce qu'on ne discute pas autant. On discute après, mais on ne discute pas autant. Pendant les soins, je te libère clairement énergétiquement. Et ensuite, il faut que tu passes à l'action pour faire les choses différemment. Là, avec la guidance coaching, ça risque de rester comme ça quand même. Voilà. Je ne te libère pas le corps énergétiquement, clairement. Mais rien que le fait que toi, tu passes à l'action et que tu fasses les choses différemment, forcément, tu vas faire bouger les énergies en toi. Le must, c'est de faire les deux. Clairement, on se fait une guidance coaching et derrière, on se fait la libération. Comment te dire que là, show must go on, quoi. Voilà. Donc, voilà. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est l'importance d'apprendre à se connaître soi pour pouvoir améliorer sa communication aux autres, l'ouverture aux autres et l'interaction avec le monde qui nous entoure, en fait. Et simplement avec nos proches, parce qu'il y a des fois, on se dit, on a l'impression de ne pas connaître nos proches. Mais ce n'est pas tes proches que tu ne connais pas. C'est toi que tu ne connais pas en leur présence. C'est toi que tu n'as pas appris à observer en leur présence. Et ça, c'est la base. Quand tu sais qui tu es en la présence des autres, tu sais comment faire pour ne pas rentrer forcément dans le conflit. Ou justement, à quel moment y rentrer pour dire stop et poser tes limites, en fait. Le tout, c'est pas d'être en aversion avec le conflit. C'est pas ça, parce que ça, après, c'est un schéma de fuite que je connais bien. Mais, et c'est pas forcément bon parce que des fois, il faut justement y aller et dire stop maintenant, moi j'en ai marre. Et là, tu peux. Mais tu vas pas le faire de la même manière avec ton père, avec ta mère, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Parce que tu n'as pas les mêmes personnalités en face et tu n'as pas les mêmes émotions et les mêmes blessures qui remontent à la surface envers chaque personne qui sont avec toi. Et du coup, ça définit qui tu es avec eux. Voilà. Parce qu'il y a une question qui est très importante à se poser, les amis, quand on peut vivre des périodes difficiles, des fois, avec certaines personnes de notre entourage, et de se dire que des fois, il y a même avec des amis, des fois, se dire j'ai du mal en ce moment avec ces amis-là, ça fait 2-3 fois que je les vois, et à chaque fois, je sais pas, ça se passe un peu, voilà. Est-ce que j'apprécie encore mes amis? Est-ce que j'aime encore mes amis? On peut se poser ça aussi dans le couple. Est-ce que j'aime encore la personne avec qui je suis? Est-ce que, voilà. Et en fait, la question importante à se poser, c'est est-ce que j'aime encore la personne que je suis en sa présence? Elle n'est pas de moi, celle-là. On me l'a apprise. Et punaise, que c'est une question à te poser où finalement, quand tu as la réponse, c'est évident derrière. Ta prise de décision derrière est forcément évidente. C'est pas pour ça qu'elle est facile, mais elle est évidente en fait, pour ton bien-être à toi, tu vois. Forcément, quand tu te dis « je n'aime plus qui je suis en la présence de cette personne », est-ce que vraiment là tu te poses encore la question de savoir ce qu'il faut que tu fasses? C'est évident, tu sais ce qu'il faut faire. Maintenant, ok, tu as le droit de prendre le temps avant de prendre ta décision. Mais c'est ça. Est-ce que j'ai encore envie de voir cette amie-là? Bah non, parce qu'à chaque fois que je la vois, en fait, elle me fait réagir à chaque fois. Et je sais ce qu'elle me fait travailler, je me vois, mais en même temps, j'ai plus envie de passer du temps avec elle parce que je n'aime pas qui je suis en sa présence. Bah arrête de la voir alors. Pourquoi tu te fais du mal? C'est pas parce que tu es amie avec elle depuis le collège que tu es censée, en fait, garder du contact avec elle. Si tu n'en as pas envie, lâche, en fait. Soit vous vous retrouverez un jour, soit vous vous retrouverez jamais, puis c'est ainsi, tu te feras d'autres amis, c'est la vie, tu vois. Je sais que c'est dur dit comme ça, mais c'est la réalité en fait. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui.
les amis. Voilà, tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous. À bientôt.